Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour une vidéo qui est une audio associée. Alors, maintenant, on va imaginer, vous êtes une communauté de communes, ou un syndicat. Très bien. En 2026, par exemple, ou peut-être avant, vous allez récupérer des ouvrages d'eau et d'assainissement. Youpi. Mais vous découvrez que ceux-ci sont vraiment trop dangereux, trop dans l'illégalité, avec des risques de pollution, des risques, je sais pas, de pénal, d'indemnisation. On fait quoi? D'abord, bonne nouvelle, c'est que, sauf si vous anticipez la prise de compétence, il n'y a pas de responsabilité avant la prise de compétence. C'est toujours bien de le dire. Maintenant, évidemment, on va vous demander d'ici à 2026 d'avoir bien fait votre travail de prise de compétences, d'études, de regarder la date de fin des contrats, que vous ne découvriez pas qu'au 1er janvier 2026, il n'y a plus de contrat en cours alors que vous n'avez pas préparé de régie. Ça deviendrait votre faute, bien sûr. Et puis, l'autre jour, on m'a dit « Ah, mais je risque rien d'ici à 2026 ». Mais cette communauté exerçait des compétences pour les communes. Elle n'a pas encore la compétence, mais par convention. Dans ce cas-là, j'aurais responsabilité au titre de mes conventions, bien sûr. Après, l'enjeu va être surtout à partir de la prise de compétence. Et prise de compétence effective. On met de côté pour l'instant une délégation qui serait refaite vers un syndicat infra ou une commune, ou si vous êtes en représentation de substitution dans un syndicat. Oui, parce que si on est dans un syndicat, c'est le syndicat à qui s'appliquera tout ce qu'on va voir maintenant. À partir de 2026, par contre, évidemment, je pourrais engager ma responsabilité. J'ai la compétence. Alors d'ailleurs, quand je dis j'ai la compétence, ça veut bien dire que je n'ai pas redélégué à la commune ou un syndicat infra, ou que je suis en train de siéger en représentation de substitution au sein d'un syndicat, évidemment. Et ça sera pour l'essentiel une responsabilité indemnitaire par rapport à différentes illégalités. Et éventuellement aussi une responsabilité administrative si je ne suis pas dans les autorisations ou autres. Et puis à ce moment-là, évidemment, on peut devoir indemniser, on peut devoir, mais trois éléments. Un, j'ai bien un transfert des contrats. J'ai un transfert des contentieux si le contentieux est enclenché après la date du transfert de la compétence. Et puis j'ai plein d'autres règles à avoir à l'esprit. Après, le vrai danger qu'il faut absolument éviter, c'est le pénal, évidemment. Et là, le pénal, je peux l'engager à partir d'un délai raisonnable. Et oui, il n'y a pas de compteur officiel là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes manquements vont me conduire dans une situation suffisamment grave, où il y a une urgence, par exemple, par rapport aux ouvrages, en termes du droit des SCPE, en termes d'IOTA, en termes de pollution, notamment on peut penser à la pollution du milieu récepteur, puisque je peux même engager ma responsabilité pénale s'il y a une atteinte indirecte au milieu. Et là, évidemment, c'est là où il faut se prémunir autant que possible. Pourquoi un délai raisonnable? Parce que si vous découvrez que, une station d'épuration a une charge polluante plus grande que ce qui est autorisé par l'arrêté loi sur l'eau, si vous découvrez qu'elle ne fonctionne pas bien, il sera raisonnable qu'on ne juge que si vous avez, pendant un délai raisonnable, tenté ce qui était possible de faire, car en matière de pénal, sur ces questions-là, on va très souvent avoir en réalité une infraction de négligence ou d'imprudence. Soit j'ai des obligations précises, on va regarder, il faudra que je sois dans un délai raisonnable pour m'y conformer, soit je suis sur des risques de pollution, et là je vais appliquer comme toujours la grille de la loi Fauchon qui s'affiche à l'écran, 10 juillet 2000, article 121-3 du Code pénal. Est-ce que je suis la cause directe du préjudice? Rarement. Donc souvent je suis la cause indirecte du préjudice. Et là on va distinguer, est-ce que j'avais une loi ou un règlement, pas juste des normes floues fixées par une circulaire ou des bonnes pratiques, mais fixées par le règlement appliqué. Et là dans ce cas-là, je ne serai responsable que si j'ai méconnu délibérément ces règles, et on va regarder si j'avais des bonnes raisons de le faire. On regarde un comportement standard, très grande vigilance donc. Deuxième hypothèse, j'avais des règles de bonne pratique, on savait ce qu'était le risque, mais dans la situation qui était la mienne, est-ce que j'ai fait ou pas une faute commise ou pas, une faute caractérisée? C'est ça qui va être la grille du juge, c'est ça qui nous conduit aussi à l'appréciation d'un délai raisonnable pour agir comme tout à chacun quand on a une situation nouvelle face à laquelle il nous faut trouver des solutions. Je dirais qu'il y a deux grandes situations qui sont pour moi les plus dangereuses en la matière. Sur la production d'eau, c'est si on a un problème de qualité d'eau qui est documenté parce que tout simplement l'ARS a déjà pointé qu'il y avait des soucis, et que je reste dans l'inaction, clairement, là, je m'expose. Et je dirais que le deuxième cas, c'est la station d'épuration qui, on sait pertinemment qu'elle n'est pas aux normes, et je retarde la mise en conformité de l'installation. À un moment donné, si c'est à l'origine d'une pollution, je m'en prendrai plein la figure, quoi. Donc ça veut dire que vous êtes aujourd'hui, par exemple en 2024, là, il faut que pour au maximum
le printemps 2025 maximum, vous ayez listé toutes les non-conformités, tous les dangers qu'il va vous falloir affronter. Et là, vous allez, pour les responsabilités indemnitaires, illégalités éventuelles, oui bon d'accord, on n'est pas sur des choses aussi graves que le pénal. Mais sur le pénal, soit la commune est très contente de son équipement et dit qu'il n'y a pas de problème, très bien, vous allez lui signer dans ce cas-là une convention de délégation avec un plan pluriannuel d'investissement quand même, pour qu'elle continue à le gérer, mais dans ce plan pluriannuel d'investissement, prévoyez bien des éléments de remise aux normes, y compris pour votre propre responsabilité, soit vous êtes face à des situations réellement de graves risques et la commune ne veut pas récupérer le bébé qu'elle est trop contente de vous refiler, et dans ces cas-là, là il faudra regarder avec des spécialistes, mais si vous y prenez en 2024 ou tout début 2025, des solutions peuvent être trouvées. Si ces choses-là sont découvertes fin 2025, et que c'est des choses qui prennent plus que 6 mois ou 9 mois à résoudre, ou plusieurs mois à résoudre, alors on est dans des situations vraiment qui peuvent être potentiellement très difficiles. D'où l'importance de s'en occuper maintenant, d'où le fait que vous avez bien raison de regarder cette vidéo, et puis peut-être bientôt les prochaines. À bientôt. Merci, au revoir.